Super. Est-ce que les amis, vous pouvez me confirmer simplement un petit 5 sur 5 sur le chat, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien, que vous voyez bien le diaporama aussi. Et on va pouvoir commencer maintenant. Super. Ok, génial. Donc, je sais qu'il y en a qui vont se connecter puisqu'ils ont eu un petit bug de numéro. Parfait. Ok, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai attendu une minute supplémentaire. Ben écoutez, en tout cas, merci vraiment à tous de vous être connectés ce soir. Ça fait vraiment très plaisir. Eh bien, croyez-moi en tout cas vraiment qu'on va avoir une formation de très haute qualité, les amis. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des choses vraiment fondamentales, des choses qui vont vous servir forcément, et surtout aujourd'hui des choses qui vont vous permettre d'exploser. On va en parler dans les 90 prochains jours, et ça va être très important. Vous allez voir qu'on va parler d'attitude, on va parler de mindset, on va parler aussi de ce qu'on appelle les 4 phases du marketing relationnel, et vraiment que vous soyez, on va dire, des jeunes partenaires d'affaires, ou que ça fait un moment que vous êtes dans le marketing de réseau ou autre, je vous invite vraiment à prendre tout simplement des notes, ok, avec une feuille bien entendu. Pourquoi? Parce que c'est si aujourd'hui vous ne prenez pas de notes, tout simplement, vous allez retenir à peu près 7% des informations que je vais vous donner. Alors que la réalité, c'est que si vous prenez des notes, vous allez avoir 100% de l'info, des infos que vous allez pouvoir utiliser. Et surtout, si vous avez déjà, et ça on va en parler, un coup d'avance, et que vous avez déjà un comportement de leader, eh bien ça vous permet d'anticiper tout simplement pour éventuellement, pourquoi pas, plus tard, vos futures formations, pour avoir des notes, des bases en leadership, pour simplement pouvoir, on va dire, partager un maximum de personnes de vos équipes, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va pouvoir commencer. Donc, je pense que vous me connaissez tous. J'ai pas besoin aujourd'hui de me représenter. Simplement, encore une fois, voilà, félicitations pour ce que vous êtes tous en train de faire, puisque c'est juste magique. On est en plein mois d'août, et la réalité, c'est que c'est incroyable vraiment ce qui se passe partout actuellement en France, partout en Europe, et vraiment, il y a juste à continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir, et c'est vraiment le principal. Donc, vous allez me dire si vous voyez bien lorsque je défile les slides, ou est-ce que vous voyez pas? Alors, on voit rien. Ok. Alors. Ok, c'est bon, super. Est-ce que vous voyez bien cette fois-ci? Je fonctionnais comme ça puisque j'ai eu un petit bug. Ok, super. Ben écoutez, en tout cas, voilà, on va pouvoir commencer. Et le but, vous allez voir, ça va être vraiment en fait de parler de mindset, vraiment de l'attitude à avoir aujourd'hui pour avoir des résultats dans le marketing de réseau, et beaucoup de choses notamment à comprendre. Ok, ça c'est très important parce que souvent aujourd'hui, on n'a pas, on va dire, les bons réflexes, ou surtout, on n'a pas forcément la bonne vision, et on comprend pas vraiment quelles actions est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour avoir du résultat. Et le but, c'est surtout de vous expliquer un petit peu aujourd'hui le schéma de pensée qu'il faut avoir, et vraiment de quelle manière est-ce qu'il faut penser, et de quelle manière surtout aujourd'hui il faut amener notre réseau, parce que vous allez voir aujourd'hui que cette industrie est basée sur ce qu'on appelle la duplication. Et au départ, pour être totalement transparent avec vous, je sais qu'il y a des gens qui viennent de démarrer cette activité tout de suite, ou qui viennent même de démarrer cette industrie, et il y a d'autres personnes pour qui ça fait plus longtemps. Et moi au début, ça c'était des choses que je comprenais pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression que vraiment pour réussir dans cette industrie, eh bien il fallait aujourd'hui faire beaucoup de clients personnellement, il fallait faire beaucoup de partenaires personnellement, il fallait être en action constante, mais j'avais pas compris en fait aujourd'hui que le but de cette industrie, c'est pas de devenir le meilleur, mais c'est d'avoir ce qu'on appelle les meilleurs clients et les meilleurs partenaires dans votre réseau. Et ça, en fait, quand vous comprenez ça, quand vous comprenez vraiment aujourd'hui cette psychologie, eh bien la réalité, c'est qu'aujourd'hui vous pensez qu'à une seule chose, c'est duplication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout simplement, eh bien on parle de duplication tout le temps, et vous devez à chaque fois avoir ça en tête. Et c'est pour ça que j'ai noté cette industrie est basée sur la duplication. C'est-à-dire que lorsque vous comprenez cela, vous êtes obligé d'avoir du succès. Donc la chose que j'aimerais vraiment après ce Zoom, c'est pas que vous vous demandiez aujourd'hui qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait, même si oui c'est intéressant, c'est de vous demander est-ce qu'aujourd'hui mon réseau a la bonne manière de fonctionner? Est-ce qu'aujourd'hui ce que je fais c'est duplicable? Est-ce qu'aujourd'hui ce que je fais va pouvoir durer sur le long terme? Pourquoi? Parce qu'on le rappelle, le but du marketing de réseau, c'est de mettre en place un système qui va pouvoir travailler avec, mais surtout sans votre présence. C'est-à-dire que si vous avez démarré cette activité à côté de votre travail, c'est pas pour un second traditionnel, c'est pas pour refaire 35 heures tout simplement et récupérer un second salaire, mais si vous arrêtez de bosser, vous ne l'avez plus. Non, c'est pour réellement mettre en place un système qui va pouvoir travailler avec, mais surtout sans votre présence. Donc, dans votre tête, vous devez toujours avoir cette logique de duplication et de vous demander aujourd'hui, mais est-ce que je fais, c'est duplicable? Est-ce que ma manière de travailler est duplicable? Et les 3 premiers points vraiment aujourd'hui pour comprendre ceci et surtout pour commencer, j'irai vers la route du succès, eh bien, le premier point, c'est le respect
aujourd'hui tout simplement du dossier de démarrage. Alors, je peux vous promettre qu'au début, je comprenais pas vraiment l'intérêt du dossier de démarrage, c'est-à-dire que je voyais ce bout de papier-là et je venais pas du marketing de réseau, je connais pas ça et on m'avait expliqué que le dossier de démarrage était en fait comme un dossier de lancement dans les 24 heures à faire et que ce bout de papier allait me permettre de vraiment gagner beaucoup d'argent et surtout sur du long terme. Et là, en fait, je comprenais pas vraiment puisque je m'étais dit, un bout de papier, en quoi aujourd'hui un bout de papier tout simplement peut permettre ceci? Eh bien, toujours dans le même schéma de pensée que ce que je vous ai dit, eh bien, on est toujours dans une attitude de se dire, si aujourd'hui j'explique les bonnes choses de manière orale, est-ce que vous allez tous comprendre ici? Non, si aujourd'hui je vous répète là ma formation ici, est-ce que vous allez être tous capables de la faire? Pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est pas duplicable. Il va peut-être vous manquer une information. Vous allez la refaire à vos distributeurs et là, vos distributeurs, ils vont peut-être perdre 2, 3, 4, 5 infos. Et quand ils vont essayer de refaire cette même formation, eh bien, les bons conseils et les mauvais conseils ne seront plus du tout transmis. Donc, en fait, le dossier de démarrage, les amis, si vous voulez, c'est le lien à la duplication. C'est le dossier qui va de partenaire en partenaire et c'est hyper important qu'il soit fait obligatoirement dans les 24 heures. OK? Pourquoi? Parce que s'ils respectent aujourd'hui les bons conseils et les bonnes méthodes et non les mauvaises, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est duplicable? Est-ce qu'aujourd'hui, la personne qui va tout simplement démarrer l'activité dans 5 mois aura les bonnes informations? Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le bon schéma de pensée puisque vous êtes dans la duplication. Alors, ce dossier de démarrage, il faut le faire dans les 24 heures. Il faut bien entendu télécharger les applications. Ça, c'est très important. Il est téléchargé avec lui. Pourquoi? Parce que vous allez voir que aujourd'hui, les gens ne feront jamais, malheureusement, ce que vous dites, mais feront toujours ce que vous faites. Donc, assurez-vous vraiment à chaque fois que les applications soient téléchargées sous vos yeux. La mise en place des services, c'est-à-dire voir avec lui et lui montrer exactement comment faire du copier-coller. Est-ce qu'il a, oui ou non, fait sa liste de contacts? Et si aujourd'hui, il vous dit, non, mais t'inquiète pas, je vais la faire ce soir en rentrant chez moi, j'ai compris, je vais mettre tous mes contacts dessus. Ne l'écoutez pas encore une fois. Pourquoi? Parce que les gens ne feront jamais malheureusement ce que vous dites, mais feront toujours ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez l'habitude de dire, OK, je vais prendre le temps nécessaire avec toi pour que tu aies le meilleur des lancements et on va prendre ce temps-là, tu vas faire ta liste de contacts et qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'expliquer comment inviter. On va même faire une simulation d'invitation ensemble et ensuite on va passer sur un atelier d'appel, sur une phase d'action et de duplication. C'est-à-dire que je vais prendre ta liste de contacts, je vais appeler avec toi et on va passer sur de la prise de rendez-vous dans les premières 24 heures. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez ainsi avec vos partenaires, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça, c'est duplicable? Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui va démarrer l'activité et qui aura eu ce dossier de démarrage ainsi, qu'est-ce qu'elle va faire? À la limite où elle va démarrer une nouvelle personne, eh bien, cette nouvelle personne va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que cette nouvelle personne, eh bien, répétera ce dossier de démarrage et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous fonctionnez comme ça, vous êtes obligé d'avoir du succès. Parce que le but de cette industrie est de mettre en place un système qui va travailler avec mais sans votre présence. La seconde chose, c'est quoi? Eh bien, c'est être coachable. Pourquoi coachable, les amis? Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, si on avait été tout simplement dans le système traditionnel, eh bien, c'est possible aujourd'hui que si on avait été en concurrence, on se donne pas forcément les bonnes informations. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être qu'un poste à pourvoir et on est 2 candidats. Et qu'est-ce qui va se passer si je te donne les bonnes infos? Tu as peut-être la chance de me prendre mon poste, donc je vais faire tout en sorte pour que tu n'aies pas les bonnes informations. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que vos uplines, ce qu'on appelle vos parrains, sont là pour vous aider. Pourquoi? Parce que plus aujourd'hui ils vont vous donner de bonnes informations, plus aujourd'hui ils vont vous donner les secrets pour aller vraiment chercher du succès, et plus vous allez avoir du succès, et plus eux-mêmes vont avoir du succès. Est-ce que vous imaginez vraiment ça, à quel point c'est dingue? Parce que dans l'entrepreneuriat traditionnel, lorsqu'on monte une société, généralement on essaye de faire quelque chose hors de la concurrence, donc quelque chose qui n'a jamais été fait. Quelque chose où il n'y a pas forcément eu de passif, où on n'a pas forcément une personne qui va nous dire si c'est bien ou non ce qu'on fait. Alors que le but du marketing de réseau, c'est que vous avez juste, les amis, à écouter des gens qui ont simplement fait ce que vous voulez faire. Et si aujourd'hui eux l'ont fait, est-ce qu'ils sont capables de vous l'expliquer? Oui, parce que si vous avez un diplôme, par exemple un BTS, est-ce que vous seriez capable d'expliquer à quelqu'un comment l'avoir? Oui. Vous allez lui dire, va en cours, fais ci, fais ça à l'extérieur des cours et tu vas l'avoir. Si vous avez votre permis, est-ce que vous êtes capable d'expliquer à quelqu'un comment avoir le permis? Oui. Vous allez lui expliquer, va à une auto-école, fais des heures de conduite et ensuite tu l'auras. Eh bien, ces gens-là qui sont vos uplines ont toutes les bonnes informations pour justement que vous ayez du succès. Le troisième point, quel est-il? Eh bien, c'est de transmettre les bonnes informations. Et toujours se demander si est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais est duplicable? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vais transmettre à mes partenaires est duplicable? C'est-à-dire que si je transmets à mes partenaires aujourd'hui que je vais prendre un compte de trading et je vais aller gagner des milliers d'euros dès le premier mois en faisant all-in comme au casino, est-ce que ça, c'est duplicable? Non.
Pourquoi? Parce que ça ne tiendra jamais sur du long terme. Vous allez peut-être aujourd'hui permettre à 2-3 clients avec un peu de chance, si les marchés vont dans leur sens, de faire un peu d'argent, mais ça sera jamais duplicable. Et en fait, c'est ça la différence aujourd'hui, les amis, et c'est pour ça que je l'ai mis en première slide, entre le succès sur le court terme et le succès sur le long terme. Le succès sur le court terme, vous pouvez vous permettre de faire des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes. Pourquoi? Parce que sur le court terme et sur le coup de l'excitation, vous pouvez avoir du succès. Mais si vous voulez bâtir une réelle entreprise qui va durer sur des années, vous devez la bâtir sur des fondations solides et sur un message clair et net et un message précis qui sera duplicable. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui que vous ayez à chaque fois tout simplement ça en tête. Ensuite, à partir du moment où vous avez les 3 points clés tout simplement en tête et que vous vous dites, mais tout ce que je dois faire doit donc être duplicable. La seconde chose, c'est aujourd'hui le devoir, les amis, tout simplement de planifier votre réussite. Et je vous ai mis un exemple d'un agenda. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir un petit peu cet agenda sous forme de cette organisation-là, eh bien, c'est Google Agenda. OK? Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez télécharger l'application et ça va vous permettre tout simplement de vous organiser. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que souvent au quotidien, j'entends des gens qui, et je peux le comprendre encore une fois, je peux le comprendre parce qu'on n'a peut-être pas eu forcément tout le temps les bonnes informations, qui parfois se trouvent des excuses. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai un travail, je suis fatigué, j'ai le sport à côté ou quoi que ce soit. Et la chose qu'il faut vous demander et la chose qu'on doit tous se demander et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui des gens comme Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, tous ces grands économistes, est-ce que vous pensez qu'ils avaient 24 heures comme nous ou est-ce qu'ils avaient des heures supplémentaires? Peut-être si vous pouvez me répondre sur le chat. Est-ce que ces gens-là avaient 24 heures comme nous ou est-ce que c'est des gens qui avaient plus d'heures? Non, aujourd'hui, ils avaient exactement 24 heures comme nous. Alors, comment expliquer aujourd'hui que ces gens-là ont eu énormément de succès professionnellement et ne se sont pas trouvés d'excuses et comment s'expliquer que certaines fois, eh bien, des personnes se disent justement que j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre ne pas avoir le temps et entre ne pas avoir une journée productive. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir du succès, les amis, et ça, peu importe dans le marketing de réseau ou non, et si vous venez de démarrer cette activité, vous devez avoir un agenda. Vous devez aujourd'hui planifier votre semaine et planifier votre réussite et même, ne serait-ce qu'en indiquant, comme je l'ai indiqué, ne serait-ce que vos heures de sport, vos heures de travail, ensuite peut-être vos rendez-vous physiques pour Qvera, pour partager cette opportunité et aussi les rendez-vous pour vous former sur les services comme les live trading. Mais tout n'est qu'organisation. Et la réalité, c'est que dès lors qu'on va comprendre aujourd'hui que le succès réside dans la faculté d'avoir une journée productive et que c'est simplement qu'aujourd'hui, certaines personnes utilisent beaucoup mieux les 24 heures que d'autres, eh bien, je peux vous assurer aujourd'hui que vous aurez beaucoup, beaucoup de succès. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je comprenais pas. Et pour autant, je sais qu'il y en a peut-être qui vont se dire, mais waouh, mais faut dormir ou quoi que ce soit. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, je me couche à 2h, 3h tous les jours et parfois plus tard et je me lève à 7h30 tous les matins. Et il y a des gens, excusez-moi, qui disent, mais waouh, mais c'est compliqué parce qu'il faut 8 heures de sommeil ou alors il faut dormir ou moi, je suis fatigué ou quoi que ce soit. Alors, j'ai une question à vous poser, les amis. Quand aujourd'hui vous allez partir en vacances et beaucoup sont partis cet été, est-ce que ça vous est jamais arrivé par hasard que par exemple, je sais pas, vous sortiez la veille et le lendemain matin vous avez un avion à prendre pour partir en vacances et quand votre réveil sonne et que là bizarrement vous partez soit en Bahamas ou aux vacances, vous n'êtes pas du tout fatigué? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça, que vous avez dormi que 3 heures mais parce qu'aujourd'hui vous partez en vacances, vous n'êtes pas du tout fatigué? Eh bien oui, ça vous arrive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous êtes enthousiaste et excité à l'idée de vous lever. Parce que vous allez passer une super journée, vous allez être dans l'avion et vous allez partir en vacances. Donc, quelle est la conclusion de ça? Excusez-moi un peu des termes, mais j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots et je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de très transparent, très franc et je parle avec le cœur et les tripes. La majorité des gens qui se disent être fatigués tous les jours, c'est simplement qu'ils ont simplement pas une vie aussi excitante qu'ils aimeraient. Parce qu'aujourd'hui, si vous aviez une vie aussi enthousiaste et excitante au quotidien chaque jour et que vous vous lèveriez et que vous diriez, mais waouh! Quelle journée est-ce que je vais passer? Je vais passer des bons rendez-vous, quoi que ce soit. Est-ce que vous seriez fatigué? Non. Et ça, c'est un bon message à comprendre. Et simplement, pourquoi? Parce que le problème n'est pas les heures de sommeil. Le problème est, est-ce que ce que vous faites au quotidien vous excite et est-ce que ce que vous faites au quotidien vous rend enthousiaste chaque jour? Parce que moi, aujourd'hui, tous les matins, même quand je dors 4 heures et quelques, je suis excité à l'idée de me lever, je vais à ma salle de sport et ensuite, je vais aller parler à tous mes partenaires d'affaires, mes amis aujourd'hui, et je vais aller faire des rendez-vous et j'adore Qvera, j'aime le trading, j'aime tous nos services. D'ailleurs, les marchés vont s'ouvrir dans 1 heure et quelques et je suis juste hyper excité et j'aime ce que je fais, donc je suis pas fatigué. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un message à comprendre, de vous dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le sommeil. Le problème n'est pas le travail.
Le problème aujourd'hui, cette psychologie à se dire, est-ce que je vais passer suffisamment à l'action pour avoir la vie de mes rêves? Et c'est pour ça que le succès réside aujourd'hui dans une journée productive. Et le jour où vous allez vraiment comprendre, et on va tous comprendre, je me mets dedans les amis, aujourd'hui que tout se passe dans votre tête. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas parlé de l'utilisation des services Qvera, j'ai pas parlé de copier-coller, de money management ou quoi que ce soit. Je vous parle simplement de psychologie parce qu'aujourd'hui, ce business-là, c'est 95% d'attitude et seulement 5% de travail effectif. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui, j'ai indiqué l'énergie face au convaincre? Il y a peut-être certaines personnes qui vont pas forcément comprendre, donc je vais vous expliquer. Le plus important, les amis, lorsque vous êtes en rendez-vous, ok, ça vous pouvez le noter. Vraiment, notez-le, ça vaut de l'or ce que je vais vous donner. Aujourd'hui, le plus important, lorsque vous êtes en rendez-vous, ce n'est absolument pas ce que vous allez dire. Et là, il y en a peut-être qui vont dire, waouh, c'est un peu bizarre ou quoi que ce soit. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, posez-vous une seule question. Quelle est la personne qui vous inspire le plus au monde? Peut-être que ça peut être votre papa, votre maman, vos enfants, peut-être même, imaginons quelqu'un que vous connaissez pas forcément, peut-être un coach en leadership, peut-être un grand networker ou quoi que ce soit. Quelle est la personne, même une star à la télé, la personne qui vous inspire le plus? Peut-être qu'il y en a, ce sera, je sais pas, Will Smith, peut-être d'autres, ce sera Anthony Robbins ou quoi que ce soit. Et posez-vous une seule question. Peut-être ce sera votre papa même. Eh bien, est-ce que si aujourd'hui votre papa, qui est la personne qui vous inspire le plus, vient vous voir et par exemple, imaginons, vient dire Anthony, j'ai un projet pour toi et j'ai envie de le faire avec toi. Est-ce que vous pensez qu'Anthony, la réponse qu'il va donner, quelle va être telle? Il va dire oui. Et ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Si vous pensez un instant à la personne qui vous inspire le plus, vous dites oui tout de suite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous suivez une personne et vous suivez pas un projet. Vous avez dit oui et vous savez même pas de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, la personne vous inspire, son énergie est transcendante parce qu'aujourd'hui, vous aimez ce que cette personne dégage. Et aujourd'hui, encore une fois, ça rejoint à quoi? Ça rejoint à juste être heureux, enthousiaste et excité. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que le réel travail à faire, il est sur vous-même. Parce que si on fait un super travail sur soi-même et qu'on est enthousiaste à l'idée de parler de Qvera et que ça se ressent aujourd'hui que Qvera vous a permis de changer beaucoup de choses et changer beaucoup de choses tout simplement dans votre quotidien, je peux vous promettre aujourd'hui, les amis, que les gens vont vous suivre sans même trop comprendre pourquoi est-ce qu'ils vous suivent. Juste parce que je pense que ça vous est déjà arrivé, soit de voir une personne, soit d'écouter une personne et de vous dire, mais waouh, ce mec-là ou cette fille-là, elle dégage quelque chose. Ce mec-là ou cette fille-là, vraiment, j'ai envie de la suivre et je la suivrai quoi qu'il se passe. Et c'est vraiment ça qu'on doit aller chercher, c'est un travail sur soi-même. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important de travailler très, très fort? Et d'ailleurs, on va parler d'un plan d'action sur 90 jours. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est pas vrai aujourd'hui, les amis, que le temps passe très vite? Le temps passe super vite. Les semaines passent vite, les mois passent vite, les années passent vite. Qui ici sur le chat pourrait me dire qu'on se rappelle d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans comme si c'était hier? Si vous pouvez peut-être commenter sur le chat, soit valider, soit exprimer un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps passe vite? Oui, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le temps passe vite. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, qu'est-ce qui a changé ces dernières années lorsque nous étions à vitesse moyenne? Quand je dis à vitesse moyenne, c'est que nous travaillions comme la masse de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vous ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé pour vous? Mais logiquement, si aujourd'hui on travaille comme tout le monde et à la même intensité que tout le monde, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des résultats différents que tout le monde? Non, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des résultats différents que la moyenne, il va falloir donner plus que la moyenne, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a des champions du monde? Simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent encore plus que les gens qui sont juste champions de leur pays ou champions de leur continent. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui a changé ces dernières années lorsque nous étions à vitesse moyenne? Et je vous fais une formation comme ça parce que j'ai plein de retours en privé où on pose des questions justement sur ces choses-là. Et c'est le plus important. Parce qu'au bout d'un moment, on doit se poser une question et on doit se dire, mais est-ce que j'ai envie de continuer comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et qu'il n'y a rien qui change? Ou est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans où je vais travailler certes plus fort que ce que je travaille, mais pour obtenir des résultats qui vont surtout perdurer. Ce que j'ai mis dans le 3e point, ce que vous bâtissez va perdurer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un système passif et résiduel. Tout ce que vous allez créer avec Qvera, les amis, si bien entendu, vous n'avez pas oublié ma dernière slide précédente qui est la duplication, si aujourd'hui tout ce que vous créez et que vous avez dans votre tête cette idée de dire est-ce que ce que je fais est duplicable, alors vous êtes obligé d'avoir du succès pendant des années. Et est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez du succès pendant des années, votre vie change? Littéralement que oui.
Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui à comprendre. Maintenant, ce que vous devez vous dire, c'est que pour que cette vie change et pour mettre en place plus d'actions, eh bien, on va passer tous par 4 phases dans le marketing de réseau. Et là, j'aimerais vraiment toute votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez concentrés. J'aimerais que vous preniez des notes. Pourquoi? Parce que ça, c'est aujourd'hui une vérité absolue dans le marketing de réseau. Il y a 4 phases aujourd'hui parmi lesquelles, je vous le dis, j'insiste les amis, toutes vos uplines, vous-même, tous vos distributeurs, tous vos clients, on va tous passer par ces 4 phases-là. OK? La première phase, quelle est-elle? Eh bien, en fait, c'est la phase 1. Et à la limite, vous savez quoi? J'aimerais que sur votre note, vous notiez juste sur votre feuille, vous notiez simplement la phase 1, que vous l'entouriez et que vous reteniez aucune autre des phases. Pourquoi? Parce que cette phase-là, vous pouvez le noter, c'est la phase la plus importante. Qu'est-ce que la phase 1? C'est très simple. La phase 1, c'est la phase d'action personnelle. C'est la phase d'action massive. C'est quand vous-même, les amis, vous allez parler aujourd'hui tout simplement de cette opportunité à de nouveaux clients. Vous allez parler de cette opportunité à de nouveaux partenaires. Vous allez faire des actions personnelles. Vous allez prendre véritablement aujourd'hui votre business en main et vous n'allez pas le laisser tout simplement à vos partenaires. Réellement, vous prenez votre business en main et vous vous dites mon business c'est moi et si moi je le fais, mes partenaires le feront. Et ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle aujourd'hui du momentum. Le momentum, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est quand vous avez un flux important de clients et de partenaires et qu'il y a une très forte production. Ok, c'est ce qu'on recherche tous dans le marketing de réseau. Et cette phase-là aujourd'hui, c'est la plus importante. C'est la phase aujourd'hui où vous allez prendre votre vie en main. C'est la phase justement où vous n'allez pas laisser votre vie dans la main d'autres, même si c'est vos partenaires d'affaires. Et cette phase-là, vous devez y rester quotidiennement et ça, on va en parler. Mais malheureusement, dans le marketing de réseau, on passe tous par les 4 phases. La seule et unique chose qui nous différencie tous, c'est à quel point on va rester longtemps ou non dans la phase 4 et ça, je vais vous expliquer. Mais lorsqu'on est en phase 1, on va rentrer en phase 2. Et la phase 2, qu'est-ce que c'est, les amis? Je pense qu'il y en a qui vont tout de suite se reconnaître. C'est que vous avez commencé à avoir quelques clients, vous avez commencé à avoir quelques partenaires d'affaires et vous allez commencer à les manager. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer beaucoup plus de temps sur votre téléphone portable plutôt que sur le terrain. Vous allez leur demander, alors, comment ça se passe? Alors, t'as bien fait des clients? Alors, t'as bien montré aux gens comment faire du copier-coller? Alors, ça donne quoi le chiffre d'affaires? Et ça, c'est quand vous êtes dans une phase de management. C'est-à-dire que vous êtes sorti de la phase 1, vous êtes juste aujourd'hui tout simplement à appeler vos partenaires d'affaires et à ne plus être tout simplement dans l'action. Et dès lors, ça vous pouvez le noter, c'est une vérité catégorique, je peux vous le promettre. Dès lors qu'on va rentrer dans cette phase-là, c'est à ce moment-là que notre momentum va baisser. C'est à ce moment-là que votre croissance va commencer à se stabiliser puis à baisser. Et ensuite, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que retenez une seule chose, c'est que les gens feront toujours ce que vous faites et non ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire que les gens et vos équipes vont vous voir passer plus de temps sur votre téléphone que sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes peut-être leur idole, vous êtes peut-être leur parrain. Ils vont faire comme vous. Et là, ça va vous envoyer directement dans ce qu'on appelle la phase 3. Et la phase 3, qu'est-ce que c'est, les amis? Eh bien, en fait, c'est qu'on va manager des gens qui managent et des gens qui managent à leur tour et des gens qui managent toujours et des gens qui managent toujours. Mais la réalité, c'est où sont les personnes qui sont sur le terrain? Il y en a plus. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine phase 3. Vous faites juste manager des gens qui sont également sur leur téléphone, qui sont sur leur téléphone et pas à faire du copier-coller. Là, à manager d'autres personnes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il n'y a plus personne, les amis, sur le terrain, vous êtes en perte totale de momentum. Et vous êtes en perte totale de momentum et c'est à ce moment-là où vous devez vous poser une seule question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est bien, c'est duplicable ou est-ce que ce que je fais, c'est pas duplicable? Et si vous voyez littéralement aujourd'hui que vous êtes le message premier de ce message de management, vous devez vous poser une question. Mince, je suis en phase 3. Je dois revenir en phase 1, en phase d'action personnelle. Je dois recommuniquer aujourd'hui sur cette opportunité à des gens dans mon entourage. Pourquoi? Parce que si je le fais, les gens dans mon réseau vont faire exactement la même chose. Sauf que malheureusement, eh bien, tout le monde ne pense pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui voient tout simplement leur momentum totalement parti. Il y en a qui voient totalement leur chiffre d'affaires parti. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, les amis, tout simplement de pas se remettre en question plutôt que de se remettre en question. Donc, il y en a, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais c'est pas de ma faute. C'est peut-être de la faute de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un aller directement vers la phase 4. Et la phase 4, quelle est-elle? Et je peux vous promettre, les amis, qu'on est tous passés par cette phase-là, tous et moi y compris. C'est la phase de blâme. C'est la phase où tu vas voir que ton chiffre d'affaires va pas. C'est la phase où tu vas voir que peut-être que tu as du mal à faire des clients ou que tu as du mal à faire des partenaires d'affaires. Et c'est peut-être la phase où il y en a plein qui se voient à ce moment-là. La phase où vous vous dites, mince, le trading, ça marche pas, le marketing de réseau, ça marche pas. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Ah, mais c'est la faute à mes équipes. C'est des pingouins. Ils n'arrivent pas à parler bien comme il faut de cette opportunité.
Ah, mais c'est la faute à mon upline, c'est la faute à mon parrain. Mon parrain aujourd'hui, il fait plus rien, c'est de sa faute. Si aujourd'hui mon chiffre d'affaires il va plus, c'est de la faute, c'est de sa faute. Et des fois, je vous promets les amis, il y en a c'est même pire que ça. Il y en a c'est même pas la faute des équipes, c'est même pas aujourd'hui la faute de l'upline. Il y en a c'est la faute de la compagnie. Ah mais en fait c'est la compagnie qui marche pas. C'est la compagnie en fait. Voilà, le copier-coller, il est pas bon, le plan de rémunération, en fait, il est pas bon, en fait, on n'est pas dans le bon timing, etc. Et ensuite, ben, quand tu arrives dans ça, des fois, il y en a, c'est encore pire que ça. Je vous promets, il y en a, ils sont même aujourd'hui dans une phase critique au nom de l'industrie. Il y en a, ils arrivent même à dire, mais non, mais en fait, c'est la faute de l'industrie. C'est-à-dire que c'est cette industrie qui marche pas, en fait. Le marketing de réseau, ça marche pas. Ben oui, t'as raison. C'est-à-dire que si c'est l'industrie qui fait 180 milliards de chiffre d'affaires, je suis totalement d'accord avec toi que c'est une industrie qui marche pas. Mais il y en a pour qui c'est ça. C'est soit la faute de la downline, l'upline, le parrain donc, ou la compagnie, ou même l'industrie. Et généralement, il y a deux cas de figure face à ça. Vous savez quoi? Il y a le premier cas de figure où c'est des gens en fait bah, qui aujourd'hui vont se dire quoi? Oh mince, vu que c'est ma compagnie le problème, etc. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais penser à autre chose. Et je dis pas aujourd'hui quand je dis je vais penser à autre chose, c'est je vais peut-être penser à changer de compagnie. Et je dis pas aujourd'hui que changer de compagnie est une mauvaise chose. Attention. Et je dis pas qu'aujourd'hui quand on change de compagnie, c'est parce qu'on a tout le temps été dans le blâme. Moi-même, j'ai changé une seule fois de compagnie. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous changez de compagnie pour le produit, ou pour le service, ou pour une raison qui est valable, une raison qui correspond plus à vos valeurs ou quoi que ce soit, là, c'est bien. Mais si aujourd'hui, vous changez de compagnie par manque de résultats, là, c'est catastrophe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où quoi qu'il se passe, ça va se répéter quoi qu'il se passe. Pourquoi? Parce que vous avez juste pas bien compris les choses et ce qui est normal. Mais il faut simplement avoir cette faculté de se remettre en question et de se dire non, 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 c'est ni la faute de l'industrie, ni la faute aujourd'hui de la compagnie, ni la faute de mes équipes, ni la faute de mes uplines, mais c'est ma faute à moi et je me remets tout de suite cash en phase 1. Et la phase 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aller parler autour de moi de cette opportunité, c'est refaire un réseau. Et c'est ça aujourd'hui qui est beau dans l'industrie, c'est les gens qui arrivent à se remettre en question. Et vous savez quoi? Les leaders, ce sont des personnes comme ça. Les leaders, c'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin aujourd'hui de leurs équipes, c'est des gens qui n'ont pas besoin de leurs uplines ou quoi que ce soit, même si on est tous là pour s'aider, mais c'est des gens aujourd'hui qui prennent pleinement responsabilité de leurs résultats ou non. Ça, c'est très important. Et si aujourd'hui, j'ai une énorme phrase à vous dire et qui, franchement, je vous le dis, me fait avancer au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, peu importe que ça aille bien dans votre business ou non, si ça va bien, c'est 100% grâce à vous. Si ça va mal, c'est 100% à cause de vous. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être aujourd'hui qu'il y aura 85% où ça sera de la faute de vos équipes, mais il y a le 15% où c'est votre faute. Et si vous changez ce pourcentage-là, si vous changez les 15%, eh bien peut-être que vous pouvez changer la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on doit être focus vers une seule et une seule direction, qui est votre avenir, qui est vos pourquoi, qui est ce que vous avez envie de réaliser. Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes quasiment 200 sur cette call conférence, et je sais aujourd'hui entre nous, les amis, vous avez des gens peut-être autour de vous qui sont peut-être parasites, et moi aussi, j'en ai eu. Attention, quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai eu mes propres parents qui m'ont dit que ça marcherait pas pour moi. J'ai eu mes propres amis qui m'ont dit que j'arriverais jamais puisque j'ai pas le cursus pour le faire, j'ai pas l'argent pour le faire, j'ai pas la mentalité même, j'ai entendu, pour le faire ou quoi que ce soit, la mentalité pour être entrepreneur. J'ai eu toutes ces personnes autour de moi qui ont fait qu'une seule chose, ils ont juste voulu aujourd'hui me mettre un rat dans la tête pour me dire que j'allais pas y arriver. Et certainement aujourd'hui que parmi vous, il y en a plein pour qui c'est le cas. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la majorité des gens sont forts aujourd'hui pour critiquer quand vous avez l'envie d'entreprendre, quand vous êtes à cet instant précis et que vous avez cette vision aujourd'hui de changer votre quotidien, cette vision d'avoir une vie beaucoup plus enthousiaste. Et c'est à ce moment-là où les gens vont parler. C'est pas quand vous allez aujourd'hui avoir cette pleine réussite et qu'à la limite, vous allez peut-être avoir des preuves matérielles, des preuves même ne serait-ce qu'à travers votre sourire, votre style de vie, votre confort de vie aujourd'hui que les gens vont critiquer. Non. Pourquoi? Parce que là, vous aurez des preuves. Donc, ces mêmes personnes vont vous dire « j'ai toujours cru en vous ». Ça, c'est à comprendre. Et vous allez avoir plein de personnes aujourd'hui autour de vous qui vont essayer de vous défocus. Combien de personnes j'ai entendu me dire « ouais, mais les produits dans lesquels tu étais, c'est pas les bons, c'est pas bien ce que tu fais ». Non. Si aujourd'hui, je peux vous dire vraiment la seule chose qui a fait que j'ai eu du succès, c'est qu'aujourd'hui, je me prends pas… Il y a tellement de gens meilleurs que moi aujourd'hui, même sur cette call conférence, tellement de gens qui ont eu beaucoup plus de talent et qui en ont toujours beaucoup plus. Mais il y a une seule chose qui a fait aujourd'hui que j'ai eu du succès, c'est simplement que j'avais un seul objectif et que peu importe les gens autour de moi, peu importe ce qu'on pouvait me dire ou non, peu importe les rats qu'on voulait mettre dans la tête ou quoi que ce soit, j'avais qu'un seul objectif et j'allais pas m'arrêter tant que cet objectif n'allait pas être réalisé. Et c'est la vision que vous devez avoir parce que vous êtes bourré de talent,
Vous avez aujourd'hui énormément de compétences. Nous avons un système qui est ultra puissant et vous êtes des gens assidus puisque vous êtes connectés à 21h34 sur ce Zoom conférence. Donc, le message que j'ai à vous faire passer, c'est n'écoutez plus jamais aujourd'hui les gens autour de vous qui essayent de vous mettre des rats dans la tête. Les gens autour de vous qui essaient de vous dire que vous n'êtes pas au bon moment, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes puisque vous l'êtes. Et la réalité, c'est que le bon moment, c'est simplement lorsque vous avez décidé de passer massivement à l'action. Vous-même, personnellement, pour votre vie future. Et ça, c'est aujourd'hui très important. Et mon but là, c'est aujourd'hui de vous expliquer que le seul secret et la seule réussite, c'est aujourd'hui la phase 1. Maintenant, par rapport à la phase 1, il existe une phase secrète. Par rapport à la phase secrète, eh bien, elle s'appelle aujourd'hui la phase 0. Et qu'est-ce que c'est que la phase 0, les amis? C'est le développement personnel. Pourquoi? Parce que pour être aujourd'hui détaché émotionnellement, eh bien, des gens tout simplement qui vous mettent des rats dans la tête, des personnes qui vous disent aujourd'hui que vous n'êtes pas forcément dans le bon système ou quoi que ce soit, eh bien, il faut être aujourd'hui détaché émotionnellement. Et pour être détaché émotionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Il faut se développer personnellement. Il faut travailler aujourd'hui votre esprit et votre cerveau. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y en a peut-être plein sur The Zoom, notamment des jeunes. J'avais jamais lu un seul livre de ma vie, les amis. Je vous le promets. J'étais le genre de personne qui, soit au bac, au BTS ou quoi que ce soit, quand vous saviez, il y avait un livre à lire. La première chose et le premier réflexe que j'avais, c'est que j'allais sur Google et je tapais résumé Internet. C'était la première chose que je faisais. Et je sais qu'il y a des sourires, il y en a plein qui ont fait ça. Mais un jour, j'en ai eu marre aujourd'hui de mon quotidien et je voulais autre chose. Et ce jour-là, j'ai rencontré une personne et un mentor qui m'a dit, écoute Maxime, aujourd'hui les gens qui ont la plus grande réussite, professionnellement, comme personnellement, comme humainement, émotionnellement, ce ne sont pas les gens qui ont la plus grande ou la plus grosse télévision, mais c'est les gens qui ont la plus grande bibliothèque. Et là, j'ai pris une première claque tout simplement, eh bien, psychologiquement, et je me suis dit, mais waouh, si aujourd'hui cette personne qui a la vie que je veux me dit ça, est-ce que ça vaudrait le coup que je l'écoute? Oui, pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans cette formation, il faut que je sois coachable. Et si je suis coachable, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence à lire des bouquins. Et j'ai commencé à lire GoPro d'Eric Worre. J'ai commencé à lire L'entreprise du 21e siècle, qui est juste une bible dans le marketing de réseau. Réfléchissez, devenez riche. J'ai appris à communiquer. Et comment se faire des amis? Vous savez quoi, les amis? Comment se faire des amis? Ça m'a réconcilié avec ma maman. Parce que j'avais quitté mon chez moi depuis plus de 6 mois, 8 mois, même 1 an, je sais. J'ai une mauvaise notion du temps maintenant. Mais le fait d'avoir lu aujourd'hui Comment se faire des amis, ça m'a appris à communiquer avec les gens de mon entourage. Et que la réalité, c'est que oui, le marketing de réseau m'a permis de me donner une autre dimension financièrement, professionnellement, mais personnellement, dans mes relations humaines avec les gens que j'aimais. Pourquoi? Parce que dès que vous allez vous développer personnellement, vous allez mieux comprendre votre entourage. Vous allez mieux comprendre toutes ces personnes qui essayent de vous mettre des rats dans la tête. Pourquoi? Parce que souvent, c'est juste des personnes qui n'ont pas forcément aujourd'hui la niaque que vous voulez, que vous avez. Et il est plus difficile d'encourager les gens que de voir tout simplement aujourd'hui le succès qu'ils ont en face de nos yeux et se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire moi personnellement pour changer ma vie. Donc, si j'ai un message à vous donner, c'est que la réelle réussite dans ce business-là et dans cette industrie-là, et peu importe aujourd'hui ce que les autres vous diront, c'est phase 1 plus phase 0 constante. Et si vous êtes en phase 1 non-stop, tous les jours, avec du développement personnel, et je vous demande pas aujourd'hui les amis tout simplement de lire, je vous demande pas de lire 3 bouquins par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, les amis, lire seulement 10 pages par jour, c'est compliqué? Seulement 10 pages par jour. Ça prend peut-être 5, 6, 7 minutes. Eh bien, 10 pages par soir, ça vous fait 3650 pages tout simplement à l'année. Ça vous fait à peu près 18,15 bouquins lus par an. Parce que c'est à peu près 200 pages à un bouquin de développement personnel. Est-ce que vous pensez que vous êtes la même personne quand dans 1 an, au même moment, vous avez lu 18 bouquins, sur la finance, sur le développement personnel, sur le développement de votre affaire, sur le trading, sur l'éducation financière ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez que vous êtes les mêmes personnes? Non. C'est juste totalement impossible. Vous allez être une meilleure version de vous-même. Et comme je l'ai indiqué et j'aime le dire, l'argent est une conséquence de la personne que l'on devient. Si aujourd'hui, vous voulez vraiment aujourd'hui avoir des revenus très importants, si vous voulez avoir un style de vie très important, si vous voulez être vraiment émotionnellement très, très stable, vous devez vous développer personnellement. Et lorsque vous allez communier quelque part cette phase 1 avec aujourd'hui cette phase 0, je peux vous assurer que rien ni personne ne va vous arrêter. Et quand je dis rien ni personne, c'est et votre environnement et à la fois toutes vos croyances limitantes que vous avez dans la tête et qui vous disent que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Parce que vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe et avec la bonne vision. Et ça, c'est aujourd'hui très important. Donc, retenez un principe fondamental dans le MLM, c'est que les gens feront toujours ce que vous faites et non ce que vous dites. Le secret, c'est guider par l'exemple. On n'est pas des patrons. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment, les amis, avoir du succès,
Eh bien, dites-vous juste une seule chose. Vous avez des équipes, par respect par elles-mêmes, par respect par vous-même, par respect pour tout le monde aujourd'hui, on se doit de travailler. On est une équipe. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est pas juste que moi, ça aille bien. Pourquoi? Parce que je vais être transparent avec vous, ça va déjà très, très bien. Mais c'est quand je vois aujourd'hui toutes les personnes que vous êtes sur ce Zoom conférence, quand j'ai écouté vos pourquoi, quand j'écoute aujourd'hui la niaque que vous avez pour aller réussir, même tout ce que vous n'avez pas forcément encore eu la chance et l'opportunité pour réussir, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est de me dépasser matin, midi, soir pour vous aider vous-même. Et c'est aujourd'hui la philosophie qu'on doit tous avoir pour nos équipes. Et tout ça en utilisant tous nos services. Pourquoi? Parce qu'on guide par l'exemple. Que ce soit aujourd'hui le Forex, le crypto, le minage, Rise, l'éducation financière, tout, et tout ça en étant en phase 1 et en phase 0 constante. Et pour ça, et pour surtout tenir aujourd'hui cette cadence, en 5 petites minutes avant de clôturer cette call conférence, je vais vous expliquer réellement comment tenir un plan d'action 90 jours. Pourquoi? Parce que vous avez un voyage. Un voyage aujourd'hui qui est offert pour toutes les personnes qui passent la position Platinum et Plus qui va se trouver à Cancun au mois de novembre. Et je sais que sur ce Zoom-là, et c'est pour ça que je veux parler à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui s'y voient, je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'y travailler très fort. Mais je sais qu'il y a également des personnes qui se demandent comment est-ce que c'est possible aujourd'hui pour partir peut-être de pas grand-chose et d'arriver à la position Platinum à $4 500 et pouvoir aller chercher tout simplement ce voyage. Eh bien, aujourd'hui, si je vous fais ce plan d'action-là, c'est également pour les personnes qui veulent aller le chercher. Donc, je vous rassure, si aujourd'hui vous voulez faire du complément de revenus en utilisant les services QVera simplement, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de tenir une cadence énorme. Pourquoi? Parce que juste avec la beauté de nos services, en faisant du copier-coller, en utilisant un minimum les services, nous faisons des compléments de revenus. Mais là, je vais vraiment parler aujourd'hui aux personnes qui veulent véritablement changer leur quotidien et aller chercher ce voyage à Cancun. La réalité, c'est qu'on a parlé de planification. Vous avez vu qu'aujourd'hui, cette formation, tout se ressemble, tout a un lien. On a parlé de planification, d'attitude, on a parlé de phase 1, de phase 0. Eh bien, dans votre plan d'action, vous devez vous poser à cet instant précis la question. Pour tout le monde ici, peu importe que vous alliez chercher le Platinum ou non, vous devez vous poser la question de quelle est la position que vous voulez aller chercher. Quelle est la position aujourd'hui que vous voulez aller chercher et le chiffre d'affaires que vous voulez aller chercher? De combien de clients avez-vous besoin? Et je vous ai mis un exemple. Imaginez aujourd'hui, vous avez envie d'aller chercher la position Business Builder. Donc, c'est 1900 points volume. Vous avez besoin de 12 clients. Si aujourd'hui, vous avez envie d'aller chercher la position exécutive, donc 6000 points volume, 40 clients, etc., etc. Mais ça, vous devez vous le notifier. Pourquoi? Parce que maintenant, outre le fait de juste voir ces objectifs-là, on va planifier véritablement comment aller chercher ces positions ensemble pendant 2 minutes. La réalité, c'est qu'on reprend le chiffre d'affaires en haut. Et ce que vous allez faire, là maintenant les amis, sur votre feuille, puisque vous avez un crayon, c'est que vous allez diviser par 4, soit le nombre de semaines dans le mois, ce chiffre d'affaires et ce nombre de clients à obtenir. Et si vous n'avez pas une feuille et un crayon, prenez vraiment une photo aujourd'hui de ce slide-là, prenez un screen pour justement ensuite pouvoir vraiment l'avoir sous les yeux après cette call conférence. Et la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on le divise par 4? Parce qu'aujourd'hui, et pour faire très très simple, vous avez 4 semaines dans le mois et 3 jours de bonus. Et on va diviser aujourd'hui le chiffre d'affaires à la semaine. Donc, pour aller chercher la position Business Builder, on va aller chercher 475 points volume par semaine. L'exécutif, 1500 points volume par semaine. Le premier, 2500 et le Platinum, 6250. Donc, ça fait 3 à 4 clients et on divise le nombre de clients. Est-ce que déjà, c'est beaucoup plus facile à visualiser pour un Platinum 42 clients par semaine que 168 au total? Forcément que oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à décortiquer cet objectif comme tout dans la vie et on va continuer à planifier notre objectif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ceci par 7. OK? Pourquoi? Parce que dans une semaine, vous avez 7 jours. Et si aujourd'hui, pourquoi je l'ai pas fait pour le Business Builder, c'est qu'on a besoin simplement de 3 à 4 clients par semaine, donc ça ne rime à rien. Mais pour l'exécutif, vous avez besoin de 1,4 clients par jour. OK? Donc 1,4 clients par jour, donc des journées à 1, des journées à 2 tout simplement. Mais est-ce que déjà, plutôt que de se dire « Waouh, exécutif, j'ai 6000 points à faire, j'ai juste aujourd'hui 1,4 clients à faire par jour », est-ce que c'est beaucoup plus simple à visualiser? Forcément que oui. Pourquoi? Parce que vous avez planifié votre succès, vous avez planifié aujourd'hui vos objectifs. Et la position première, c'est pareil, 3,5 clients par jour. La position Platinum, 6 clients par jour. Maintenant, il y en a peut-être qui se disent « mais c'est énorme ». Non, c'est pas énorme les amis. Pourquoi? Parce que c'est un objectif collectif. C'est-à-dire que quand je dis 1,4 clients par jour, c'est pour vous, mais votre réseau également.
Et pareil pour le Platinum, quand c'est 6 clients par jour, c'est pour vous, mais votre réseau. Donc, si aujourd'hui vous étiez première et que ça signifie que vous avez 100 partenaires, est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'aller faire 6 clients par jour pour 100 personnes? Les amis, non. Vous imaginez? Déjà, juste si les 100 personnes faisaient une présentation par jour, vous seriez à vos 6 clients faciles. Donc aujourd'hui, tout n'est que duplication et encore une fois, on l'a vu dans la formation. Ceci est une manière de dupliquer les choses. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, on va supposer aujourd'hui que vous avez besoin et on a besoin de 4 présentations pour découler sur un client. Imaginons, on a ne serait-ce que 25% de réussite. On voit 4 personnes. On en a simplement une aujourd'hui qui à chaque fois démarre l'activité en tant que cliente. Eh bien, ça veut dire que pour être business builder, vous avez besoin de 12 à 16 présentations par semaine. Donc, ça fait aujourd'hui à peu près 2 et quelques par jour pour vous et votre réseau. En étant aujourd'hui exécutif, vous avez besoin de 4 à 6 présentations par jour. Vous vous imaginez? Alors que si vous êtes business builder, c'est que vous avez 12 clients. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour 12 personnes de faire 4 à 6 présentations par jour? Non, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de planification et de duplication. Est-ce qu'aujourd'hui, faire la position première et qui équivaut à 14 présentations par jour, eh bien, c'est compliqué? Non, parce que c'est une histoire de duplication, tout simplement. Et quelle est aujourd'hui la chose qui est extraordinaire là-dedans, les amis? Quelle est-elle? C'est qu'aujourd'hui, on a divisé ça par 4 semaines. Et 4 semaines, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 28 jours. Et un mois, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 30 ou 31 jours. C'est-à-dire que si vous suivez ça à la lettre réellement, eh bien, même si aujourd'hui vous n'avez pas l'objectif à votre fin du mois, il vous reste 3 jours de bonus pour aller chercher votre objectif. Et est-ce que vous pensez qu'avec seulement 25% de réussite, vous avez tout simplement la possibilité d'aller chercher ces résultats-là? Oui. Par contre, je suis d'accord avec vous, il va falloir travailler et ça aura demandé de la planification. Mais plus vous allez planifier votre succès et plus réellement vous allez atteindre tout ce que vous n'avez encore jamais allé chercher et tout ce que vous n'avez jamais été encore allé chercher. Et c'est ça qui est très important. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de grand chose, les amis. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Et ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que tout n'est que duplication. Et lorsqu'on voit aujourd'hui même ne serait-ce que 14 présentations par jour, ok, on voit ne serait-ce que 14 présentations par jour pour le premier, eh bien, qu'est-ce qu'on se dit? 14 présentations par jour, c'est pas grand-chose. Imaginez-vous aujourd'hui qu'une présentation, ça dure 20 minutes et quelques. Seulement 20 minutes et quelques. Allez, max, mettez-vous 30 minutes. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous faites déjà 2 présentations. Et c'est pour ça que je dis toujours que quelqu'un de super engagé, vraiment la personne qui est super engagée, peut aller chercher des grosses positions à elle-même seule. Parce que quand vous êtes capable tout simplement en 30 minutes de faire une présentation et en 1 heure d'en faire 2, eh bien, est-ce que c'est compliqué d'aller faire l'exécutif tout seul? Non. Pourquoi? Parce qu'en 3 heures par jour, vous êtes capable de le faire en étant tout seul si même vous n'avez pas compris la magie de la duplication. Alors, imaginez-vous si en plus vous guidez par l'exemple, que vous êtes en phase 1 constante, en phase 0 constante et qu'en plus de ça, vous pensez à chaque chose que vous allez faire, duplication. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir du succès? Eh bien, forcément que oui. Donc, j'espère, les amis, tout simplement aujourd'hui que cette formation vous a servi. Éventuellement, je vais prendre 1 ou 2 questions ou 3 questions jusqu'à encore 2 à 3 minutes et sinon, on va clôturer cette formation. J'espère que vous avez vraiment pris des photos. Excusez-moi pour les 5 minutes au départ un petit peu délicates, simplement par le bug du diaporama. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, si vous avez 1 ou 2 questions sur le chat, je suis à votre écoute, les amis, avec grand plaisir. Donc, si vous avez 1 ou 2 questions, encore une fois, sinon on va clôturer cette formation. Donc, je pense que tout était bon. OK, ça va. OK, 12 clients, c'est ça en all-in exactement, Manuel. C'est ça, tout à fait. Donc, écoutez, combien de personnes as-tu recruté personnellement? Alors, aujourd'hui, est-ce que tu parles depuis le début dans le marketing de réseau ou à Quvera? Et à Quvera, pour être transparent avec toi, comment rester? OK, au début. Alors, depuis le marketing de réseau, beaucoup, plus d'une centaine largement dans le marketing de réseau, ça c'est sûr. En tout cas, donc, comment rester motivé quand tu vois que ça marche pas comme prévu? Eh bien, simplement en ayant ton objectif droit en tête, si tu sais exactement ce que tu veux, alors tu sais que tu vas devoir passer par des choses pas évidentes, mais que ça vaut le coup. Et est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de galérer peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour obtenir ce qu'on a toujours voulu? Yes. Et d'autant plus que si on utilise les cerveaux et qu'on utilise les services, et qu'on fait du copier-coller avec les services Quvera, avec les traders que l'on a, eh bien, même si aujourd'hui ça se passe pas comme prévu, on gagne quand même de l'argent et c'est ce qui est quand même magnifique. OK? Donc, comment faire comprendre à son prospect que l'agenda est important? Bien, si c'est ton prospect, déjà, on va faire en sorte qu'il soit client et ensuite on va lui expliquer que l'agenda est important, tout simplement.
On est également impacté par notre upline pour l'évolution de notre position, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Max, forcément, si tu as une upline aujourd'hui qui est superbe et qui peut t'aider, eh bien, en l'occurrence, ça va t'aider. Maintenant, même si tu as une upline qui est pas forcément très active, eh bien, tu peux quand même avoir beaucoup de succès, il n'y a aucun problème. Et en sachant que tu as des uplines au-dessus qui vont pouvoir t'aider. Et si tu n'en as pas forcément encore au-dessus, eh bien, tu en auras encore au-dessus. Et puis, après, tu auras moi et je pourrai quand même t'aider. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras toujours des gens pour t'aider. Comment atteindre des gens extérieurs à nos contacts en montrant les résultats trading? Je pense que c'est la meilleure technique, mais pas sûr. Exactement, Mehdi. En utilisant tes services à 100%, ça va être la meilleure manière parce que tu seras pas dans le convaincre, mais tu seras dans la transmission. Et aujourd'hui, nous sommes déjà le produit du produit. Et ça, c'est très important aujourd'hui à comprendre. Donc, comment dupliquer quand tu n'as pas encore de réussite dans le trading? Ça va être, alors, comment dupliquer quand tu n'as pas encore de réussite dans le trading? Eh bien, aujourd'hui, si tu n'as pas forcément de réussite dans le trading, c'est qu'il faut que tu viennes me voir en privé ou que tu viennes voir ton upline. C'est que tu n'as pas forcément bien copié-collé les signaux de Qvera parce qu'on a envoyé encore une fois le bilan de cette semaine sur Pip Generator et vous allez voir qu'on est en gain exactement comme la semaine dernière. Donc, logiquement, en suivant ça, eh bien, tu dois faire des compléments de revenus. Alors, Grégory, pour le voyage en avion, tu vas voir qu'il va y avoir même mieux que ça. Donc ça, on en parlera vraiment plus tard. Alors, j'ai un potentiel client qui est super intéressé par Qvera, mais il a 17 ans et demi, il aura 18 ans en mars prochain. Il doit obligatoirement attendre 18 ans ou non? Oui, il doit attendre 18 ans parce que c'est une activité légale et légalement, nous sommes obligés. OK? Bon, ben, écoutez, en tout cas, les amis, merci vraiment à toutes et à tous de vous être connectés. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une excellente soirée, un très, très bon succès et surtout, appliquez ça. Phase 1 pour tout le monde, phase 0, utilisation des services et le message clé, duplication. Merci à tous et bonne soirée à tout le monde.